Cette longue parabole des ouvriers de la vigne ne se trouve que dans l'évangile de Matthieu. Jésus raconte la parabole des ouvriers de la vigne. Matthieu 20, 1, 16. En réponse à la question de Pierre dans Matthieu 19, 27. Nous avons tout quitté pour te suivre. Que nous restera-t-il donc? Pierre voulait savoir quelle récompense serait donnée à ceux qui abandonnent tout pour suivre Jésus. En réponse, Jésus explique cette vérité sur le royaume des cieux. Planter, entretenir et récolter des vignes dans l'Israël du 1er siècle était un travail pénible qui exigeait un dur labeur physique dans la chaleur de l'été. Souvent, il fallait des ouvriers supplémentaires pour accomplir tout le travail. Le propriétaire de ce vignoble en particulier se rendit sur le marché à la première heure du matin pour trouver des ouvriers pour la journée. Le salaire qu'il proposa, un denier, la solde journalière d'un soldat romain, était en effet généreux. Les ouvriers du premier groupe étaient plus qu'heureux de travailler pour ce salaire généreux. Au fur et à mesure que la journée avançait et que de nouveaux ouvriers étaient embauchés, le propriétaire du terrain ne mentionnait pas le salaire exact, mais il promettait de payer ce qui est juste. Apparemment, les ouvriers avaient suffisamment confiance dans le caractère du propriétaire pour lui faire confiance sur parole. Au total, 4 groupes d'ouvriers furent embauchés, le dernier groupe 1 heure seulement avant la fin de la journée. Lorsque le moment du paiement des salaires arriva, le premier groupe d'ouvriers vit le dernier groupe recevoir un denier et pensa naturellement qu'ils seraient payés davantage, puisqu'ils avaient travaillé le plus longtemps. Leur colère contre le propriétaire du terrain déborda lorsqu'ils virent qu'ils seraient tous payés de la même manière, même s'ils avaient obtenu exactement ce qu'ils avaient convenu lors de leur embauche. Le propriétaire du terrain fut obligé de défendre ses actions auprès du premier groupe, même s'il les avait traités de manière parfaitement équitable conformément au contrat. Le propriétaire du terrain, dont la décision de payer tous les ouvriers de la même manière était un acte de miséricorde et non d'injustice. Il représente Dieu, dont la grâce et la miséricorde sont abondamment répandues sur ceux qu'il a choisis. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Cela ne dépend donc pas de la volonté ou des efforts de l'homme, mais de la miséricorde de Dieu. Romains 9, 15, 16. En matière de salut, sa grâce et sa miséricorde sont accordées à ceux dont les œuvres pharisaïques ne pourraient jamais l'obtenir. Nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Mais sa grâce est suffisante pour acheter tous ceux qui croient que Dieu appelle quelqu'un tôt ou tard dans la vie à participer à sa grâce. La gloire et la louange pour notre salut lui appartiennent et à lui seul et ne constituent en aucun cas une injustice. Tout comme le propriétaire foncier a le droit de faire ce qu'il veut de son propre argent, Dieu a le droit d'avoir pitié de qui il veut avoir pitié. Le premier groupe d'ouvriers de la vigne n'appréciait pas de recevoir le même salaire que le dernier groupe. Leur attitude était semblable à celle des pharisiens, qui étaient furieux de l'enseignement de Jésus selon lequel d'autres pourraient hériter d'un royaume céleste qu'ils pensaient réservé à eux seuls. Ils méprisaient Jésus, parce qu'il offrait le royaume aux pauvres, aux opprimés et aux faibles pécheurs, qu'il avait rendus égaux à eux. Le propriétaire du vignoble demande « Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ?» Le mauvais œil était une expression hébraïque faisant référence à la jalousie et à l'envie. La bonté et la miséricorde de Dieu ont produit chez les pharisiens le mauvais œil de l'envie. Le reste des ouvriers recevaient leur salaire sans se plaindre ni envier les autres. De la même manière, en tant que chrétiens, nous devrions nous réjouir lorsque d'autres viennent au Sauveur, comme nous devrions nous réjouir du service que les autres lui rendent. Il est fidèle à nous récompenser pour notre service. Comme il l'a promis, la manière dont il récompense les autres ne devrait pas avoir d'importance pour nous, ni affecter notre dévotion envers lui. Le message est que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers, et que peu importe la durée ou l'intensité des efforts d'un croyant au cours de sa vie, la récompense de la vie éternelle sera le même pour tous. Une éternité de bonheur au ciel, en présence de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Le brigand sur la croix, Luc 23, 39, 43, dont la vie de service s'est limitée à un moment de repentance et de confession de foi en Christ, a reçu la même récompense de la vie éternelle que l'apôtre Paul. Bien sûr, les Écritures enseignent également qu'il existe différentes récompenses au ciel, pour différents services. Mais la récompense ultime de la vie éternelle sera obtenue par tous, de manière égale.